Hello mes chers tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage oui/non, tirage à 3 choix. Aujourd'hui ce sera 3 tas, le 1, le 2, le 3, dans lesquels je vais mélanger le Goff, le grand oracle français, le Symbolon et l'oracle de l'énergie. Pardon. Voilà, c'est parti avec le Goff, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez donner est-ce que vous pouvez donner un oui ou un non pour mes spectateurs? Là, on me parle de quelqu'un qui soit qui a envie de se carapater, soit à qui on dit que ça sert à rien de fuir. Il vient un moment où il faut affronter les choses plutôt que de les fuir. On va voir si ça réapparaît quelque part. Allez, avec le Goff, s'il vous plaît, les guides, pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2, et le tas numéro 3. C'est pas facile, elles se confondent. Le motif est particulier avec le Goff, c'est la pierre. Voilà. Avec l'oracle de l'énergie, s'il vous plaît les guides, pour compléter le oui/non de ces 3 tas. Un oui ou un non pour les spectateurs, qu'ils soient abonnés ou non. Quoi qu'il en soit, bienvenue à tous. Et joyeuses fêtes à tous, puisque là, on est vraiment tout près de Noël et de la fin d'année. J'ai fait le grand tirage des Capricornes, le tirage du mois des Capricornes. Je l'ai mis en ligne ce matin, là. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, parce que ça peut évidemment intéresser les Capricornes signe solaire, mais également en vénusien, en ascendant et en lunaire. Allez, s'il vous plaît. Avec le Symbolon pour compléter le oui/non pour mes 3 tas. Oui. On a eu un petit accident en route. Alors, le 1, le 2 et le 3. J'aime bien les petites cartes qui se cachent. Voilà. J'ai 2 mains à faire des mottes aujourd'hui. C'est catastrophique. Allez, le 3, je l'ai mis là. Alors, le 1, le 2, décidément, et le 3. C'est parti pour le tas numéro 1. Nous avons le fardeau, le contrat et le ruisseau. Alors là, c'est d'ores et déjà un oui, pardon. Complètement à la masse ce matin. C'est d'ores et déjà un oui, mais on fait quand même beaucoup référence. On essaie de réconforter, de rappeler les gens qui auraient tendance à baisser les bras parce que les choses vont lentement, parce que ça n'avance pas, que on est censé ne pas perdre courage, prendre la responsabilité des choix de notre âme. Là, on a le contrat quand même. Hein. Prendre la responsabilité de nos choix d'âme et accepter, supporter nos destins. Donc, je vais quand même regarder une petite précision
en recouvrant le contrat, 7e chakra archange. Voilà. Donc on vous dit, n'oublie pas de te reconnecter. Vous voyez, là c'est dingue. J'ai la carte de l'hostilité en dos de deck avec le 26 qui est le 8. Et là on vous dit de vous connecter à votre 7e chakra, au chakra coronal. Donc on vous rappelle qu'on est là, on est un véhicule, on est un costume pour notre âme. Et qu'il faut qu'on accepte de porter ou de supporter notre destin, ce qui va avec le contrat signé par notre âme. Et là on dit ça sert à rien de battre, de lutter. Ce qu'on vit avec le 26 et le 8, c'est du karmique. Donc voilà, c'est un petit rappel à l'ordre, enfin pas rappel à l'ordre, petit rappel amical que ça peut beaucoup aider d'être dans cette acceptation-là. Parfois, notre vie peut nous sembler être un fardeau, les choses sont très lentes, on nous dit, souviens-toi de ce que tu es en fait. Qu'est-ce qu'on a dessous? La prison dorée avec le 9. Ouais, il y en a certains, je l'entends régulièrement, cette réflexion, qui disent, ouais, mais moi, l'incarné, moi, un tel ou une telle, j'ai pas demandé à le vivre tout ça. C'est hyper dur à vivre, j'ai pas demandé. Mon âme, elle m'a imposé ça. Ouais, mais c'est la règle du jeu. On n'est qu'un costume qu'endosse notre âme dans le rôle qu'elle joue dans cette existence-là. Et là, on a la mère. Voilà. Reconnectez-vous à Marie, reconnectez-vous. Là, c'est un petit... Pour le coup, c'est un rappel à l'ordre pour ceux qui se sont un peu déconnectés, qui lâchent un peu parce qu'ils baissent les bras. Non, faut pas oublier qu'ils sont là et qu'ils ne nous lâchent pas, jamais. Même si on a cette impression, eux, ils ont une vue d'ensemble et ils savent ce qu'il en est. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un oui. J'aurais pu amener encore une précision, mais je ne vais pas le faire. Voilà pour le tas numéro 1. Pas si vous le voyez complètement. Voilà. Avec le tas numéro 2. Le phénix. Le pissenlit. Et le soleil. C'est magnifique. Donc là, pareil, c'est un bel encouragement. On vous dit, tu te sens dans une forme de fragilité, d'instabilité, mais ne t'inquiète pas, tu es sur un nouveau départ. 73, 7 et 3, 10, c'est le 1. Le soleil, c'est le 1. Ne t'inquiète pas, c'est un moment compliqué. Vous voyez, le moment où on va souffler jusqu'au bout pour que le pissenlit ait perdu toutes ces petites plumettes là. Vous êtes dans cette phase-là pour certains, mais on vous dit ne t'inquiète pas, c'est pas simple, c'est difficile, tu te sens fragile, tu te sens remué dans tous les sens, mais tu es en face du phénix. Il y a des destructions qui sont en route pour un changement vers le mieux. Pour la lumière, l'abondance. Vous voyez, cette jeune femme, là, elle est dans un bain. Pour moi, là, je le vois comme quelque chose de purificateur. On est purifié par le feu, avec le phénix, qui renaît de ses cendres, et par l'eau, purifiée par le soleil. Donc, je vais... Eh bien non, on est bon. C'est un oui. Il n'y a rien d'autre à faire. Je vais quand même regarder les dos de deck. Je vais secouer un peu. Là. Secouer. Battre les cartes. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors il y en a certains pour qui cette sensation-là, elle est accentuée par le fait qu'ils rêvent d'une chose, c'est d'aller vivre à la campagne, et qui sont à la ville où ils ont l'impression d'être complètement dans une instabilité, dans un tourbillon, une effervescence, et ils aspirent à beaucoup plus calme. Là, qu'est-ce qu'on a? La souveraine. Ouais, là, on vous parle encore d'une reconnexion. Reprends le pouvoir, notamment le pouvoir de ton esprit. Ne laisse pas le mental te bouffer.
Et, et aime-toi comme tu es aussi. Trouve ta propre valeur parce qu'on en a tous. Donc, trouve-la et ne l'achète pas. C'est-à-dire, oui, sois fort, forte, là je dis parce que c'est la reine, hein, mais sois fort et surtout, sois sûr de ta valeur. Ne fais pas les choses pour les autres ou pour te faire aimer des autres. Et là, on a la porte vers la spiritualité, ouais. Là, le tirage numéro 2, on vous demande vraiment une reconnexion pour vous souvenir de qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, et vous souvenir de ne pas oublier de vous aimer. Voilà, vous souvenir de ne pas oublier. Allez, un autre oui. Et avec le 3, j'ai la femme, le 4e chakra, qui est le chakra du cœur, avec Raphaël, et le comédien. Alors, j'en ai 2 à recouvrir. Là, on vous parlerait de réagir davantage avec le cœur qu'avec le mental, de vous reconnecter à votre yin. Ouais, d'être davantage dans l'authenticité, dans le cœur, dans la sincérité. Là, j'ai le château. Ouais, on vous demande là de procéder à des changements parce que intérieurement, vous avez une vraie fortune. C'est votre cœur et on vous demande d'aller beaucoup plus vers cet aspect-là de votre être. Et là, donc en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Les orties, mauvaise nouvelle et malheur. Ouais, bah, c'est ça. On vous dit que là j'ai la sagesse et la méditation. On vous dit pense à te reconnecter comme aux autres tirages. Pense à te reconnecter, à voir le trésor intérieur que tu as parce que il y a des changements à apporter. Intérieurement, tu étais un vrai oursin. Et du coup, on le sait, la pensée est créatrice, le négatif attire le négatif, on attire ce qu'on vibre, donc on vous dit, reconnecte-toi par la méditation ou la prière à la sagesse, vois le trésor que tu as en toi, reconnecte-toi au cœur et au yin, et surtout bats les masques, sois toi-même. Donc là, c'est un petit rappel à l'ordre quand même. Hein. Ouais, 38, 8 et 3, 11. Il faut vraiment vous réharmoniser intérieurement et arrêter de mettre un champ d'ortie dans votre intériorité. La communauté. Ouais, reconnectez-vous à votre famille d'âme. Puis là, remettez l'harmonie en vous, cette carte. Il y a 3 personnages, corps, cœur, âme. Dans l'intériorité, il y a une communauté. Il y a des éléments qui cohabitent. Un corps, un cœur, une âme. Et puis d'autres éléments aussi. Un mental, un esprit. Et là, il faut arriver à faire que tout le monde vive en belle harmonie, en bonne entente. Donc là, urgent pour ceux à qui ça parlera avec ce tirage de remettre de la paix en vous. Qu'est-ce qu'on a? Contrainte financière. Vous êtes un peu trop axé sur le matériel. Donc là, on vous dit, à vous aussi, on vous dit, reconnecte-toi. Alors, le 3e tirage, c'est un non. Hein. Peut-être notamment parce que il y a trop de négativité en vous, mais en dos de deck, on a la victoire. Donc, vous allez y arriver si vous
mettez bas les masques. Si vous vous préoccupez davantage de votre intuition, de votre âme, de votre côté yin. Là, qu'est-ce qu'on aurait comme dos de deck? Fortuna, magnifique. Écoute ton thérapeute intérieur. Tu vas y arriver. La chance est là. Elle n'a qu'une envie, c'est de venir, mais remets de belles énergies en toi et tout arrivera. On est encore sur le 30 et le 3. Corps, cœur, âme, réaligne-toi. Remets-toi au clair à l'intérieur. Bats les masques et tu verras que tout peut s'enchaîner et déclencher vers quelque chose de chouette. Donc le troisième, c'est un non pour le tirage numéro 3. Après, je le dis toujours, un non peut-être positif et un oui négatif. Tout dépend de la question et de ce qu'on attend. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé de bons conseils, que vous aurez entendu les réponses que vous souhaitiez entendre. Si ce n'est pas le cas, que vous saurez tirer profit des infos que les guides vous ont envoyées pour que ça aille mieux. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore de très belles fêtes et je vous dis à très bientôt mes chéris. Bisous, bisous.